Du bien-être au fil de l'eau, à présent avec le nouvel épisode de votre série des vacances Prendre l'air. Nous embarquons pour Castets-en-Dorte, c'est dans le sud Gironde. Cette commune est la porte d'entrée du canal latéral de la Garonne. Autrefois passage obligé des péniches de marchandises, elle est aujourd'hui un site touristique. Elle se visite à vélo ou en bateau. Gilles Coulon, Ludovic Cagnato. La Garonne, le pont Eiffel, le château du Hamel et la première écluse pour accéder au canal latéral. Ici, c'est le point de départ d'une grande traversée qui mène jusqu'à Sète, en Méditerranée. Pour s'imprégner de l'atmosphère du canal latéral à la Garonne, une promenade s'impose. Bienvenue à bord. Bonjour capitaine. Serge Michel est un ancien capitaine en fluviaux maritimes. Sa passion, raconter l'histoire de la faune, de la flore et des écluses. Derrière vous, vous avez donc les porte-amont. Et dans les porte-amont, vous avez des ventelles. Ce sont des trappes qui descendent au pied des portes. Ça s'appelle des ventelles qui sont en train de se fermer. Et une fois les ventelles fermées, vous allez avoir les ventelles des porte-aval qui vont s'ouvrir. Et là, on va descendre de 3,20 m. Et ça s'appelle faire une bassinée. On met à peu près 6 à 7 minutes pour descendre. Les touristes apprécient. C'est sympa, on passe de bons moments. Il fait beaucoup plus frais quand c'est la canicule sur le canal qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. De la tranquillité, le bateau, voilà, les oiseaux qui chantent. Et puis l'histoire du canal qui est très intéressante. Autrefois, vous avez les péniches qui naviguaient sur ce canal, bien sûr. Vous avez des chalands en bois qui étaient tractés par des chevaux, des bœufs ou à dos d'homme. Et ces gens-là, ils avaient une lanière en cuir autour de l'épaule. On appelait ça une bricole. Et donc, on appelait ça travailler la bricole pour aller à la péniche. David Buisson, c'est le nouveau capitaine du port. Donc bonjour et bienvenue à Castets-en-Dorte. Donc ici, c'est un port de plaisance. On a 77 bateaux et on est très heureux de vous accueillir tout à l'heure. Ses missions sont variées. Je suis arrivé en début d'année avec comme mission d'œuvrer pour le bon fonctionnement du port, la réception des passagers, l'accueil client, le bien-être de tout le monde. Voilà, que les bateaux restent sages. Ce jour-là, il a rendez-vous avec ce plaisancier pour l'aider à résoudre un problème. Sa péniche est tombée en panne alors qu'il se rendait à Toulouse pour la rénover. Malheureusement, en cours de route, le moteur a eu un grave problème. Je suis arrivé péniblement jusqu'ici. Depuis l'écluse 52 qui est là, le moteur il a dit stop complet. Et donc du coup, on l'a ramené à la main avec un bout pour arriver jusqu'au quai. Et depuis, on est bloqué là. Mais pas de quoi inquiéter ce retraité du spectacle. Cette péniche, c'est sa maison. Dès que je suis assis dans mon fauteuil, là, souvent face à la télé, en même temps, j'ai une vue périphérique sur absolument tout ce qu'il y a autour. Donc vous imaginez, quand on s'arrête sur le canal, peu importe où, puisqu'on peut s'arrêter où on veut, notre décor change tous les jours. Pour se détendre, il y a aussi les balades en vélo le long des berges du canal. Des randonnées de plusieurs jours jusqu'à Toulouse, 193 km, 53 écluses et 7 ponts-canaux à traverser. Moi, ce que je conseille aux gens quand ils partent sur plusieurs jours, c'est de ne pas faire plus de 50 km par jour. Entre 40 et 50, il faut trouver un endroit d'hébergement en ville et de visiter de part et d'autre. Souvent, en quittant le canal sur 2, 3, 5 km maxi, il y a des jolies choses à visiter. Autre découverte, le château du Hamel, l'un des plus beaux édifices du sud Gironde. Un panorama sur la Garonne et ses alentours à couper le souffle. Et c'est ainsi que se referme ce journal régional. À suivre dans un instant votre édition.